Rajotte. Oh, je ne dois pas, c'est un faux. Parce qu'on dit ça de même. Après, c'est un dans lequel il fait partie de l'État. Et malheureusement, qu'est-ce que je veux dire? Oups, encore une fois, mes poches commencent à aimer ça, recommencer. Une 40. J'ai pratique à la maison avec un timer. T'es prêt? On enchaîne avec le deuxième micro-sillon solo de Mick Jagger. La pochette fait un peu primitive d'ailleurs. Sa vie qui a été quand même assez tumultueuse. Que petite pin, comme on dit en français, si vous voulez, à Keith Richards. Oh, puis tranquillement, j'ai commencé vraiment à aimer de plus en plus l'album. Ça, je me respecte au moins pour ça. Ah, comment ne pas l'engager après ce screen test? Claude, bienvenue. Merci, Sonia. Je suis ravie de t'avoir. Pareillement. Et je voudrais te... Merci, Anne, merci. Parce que, tu sais, les gens savent que je te considère comme un grand ami, mais je veux te faire quand même une présentation que je trouve que tu mérites. Okay, alors, chers amis, notre invité de ce soir cumule plus de 37 ans de carrière. Et d'ailleurs, il a été à la barre de plusieurs émissions cultes, non seulement à la télévision, mais aussi à la radio. Il est pour plusieurs la référence musicale, le seul et unique, l'incomparable, et je répète, le seul et unique Claude Rajotte. Bienvenue. Merci, Sonia. Je ne peux pas faire semblant que je ne suis pas un feu de foyer non, avec, non? plus tard, plus tard. Quand on va faire la petite partie rock velours. Oh, wow, j'ai hâte. Toi, c'est ça ta chose préférée, hein, Claude? Mais je te regarde et je me demande, est-ce que tu aurais fait cette entrevue il y a 10 ans? Est-ce que tu aurais... Avec toi? Oui, avec moi. Pourquoi pas? Ben oui, tu l'aurais fait? Ben oui, certain, oui. 1 heure sur ta vie? Oui, j'aurais eu 27 ans de carrière quand même à raconter. Et même après 10 ans, ça m'aurait intéressé. C'est ma passion, donc j'ai pas de problème à parler de ma passion pendant... Et de ta passion, alors, tu parles de la musique, mais de ta vie, de ta famille, est-ce que tu aurais toujours voulu en parler ou est-ce que c'est plus confortable pour toi aujourd'hui? Ah, en vieillissant, c'est plus confortable. Oui, hein? Ben, mes parents sont disparus depuis une distance qui s'établit. Puis quand on vieillit, les choses se placent. Il n'y a pas que des désavantages à vieillir non plus. Ah non, il faut le dire, hein? Oui. On le souligne, c'est très important de souligner ça. Mais Claude, toi, tu es enfant unique, tu as grandi à Drummondville. Tes parents... Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Exactement. Oui, exactement. Avec tes parents qui t'ont quand même beaucoup aimé. Oh, oui. Beaucoup aimé. Et toi, tu es resté très, très près d'eux. Oui, absolument. Mes parents, ben, en fait, ils m'ont laissé pas mal faire ce que je voulais. Hein. Oui. C'était un peu le petit roi dans la famille. Quand on arrivait chez mon oncle et ma tante, ils nous appelaient la Sainte Trinité. Oh. Ça, c'est chic. Et puis, mais j'ai toujours, en fait, près et loin. J'ai un père qui était un petit peu distant. Bon, un peu, non, il gossait dans la cave. Okay. Il était toujours en train de travailler sur quelque chose. Il avait toujours un projet. C'était celui qui aimait la musique aussi chez nous. Ma mère, elle faisait le ménage. Elle faisait le ménage. Et elle n'aimait pas la musique, vraiment. Non, elle chantait, mais c'était baisse le volume. Baisse le volume. Surtout quand elle voyait les pochettes épouvantables que j'achetais. Mais on peut pas dire que... Mais elle m'a toujours laissé faire. Oui. Tu sais, ses sœurs, comment tu fais pour écouter de la musique épouvantable comme ça, forte? Ma mère a dit, ben oui, mais regarde, il y a du fun, il y a du plaisir. Là, fait que... Mais toi, est-ce que tu aurais voulu que tes parents te laissent moins faire tout ce que tu voulais avec le recul? Non, je pense qu'il n'y a pas un parent qui vient avec un mode d'emploi pour savoir comment élever son enfant. Là. Ils m'ont aimé, ils m'ont tout donné. Oui. Alors, écoute, ils étaient quand même à l'écoute de tes désirs et tes passions parce que quand... Ils ne comprenaient pas trop. Tu sais, eux autres, ils me voyaient dans une profession plus normale qu'animateur. J'ai commencé animateur à la radio, puis pour eux autres, c'est pas une vraie job. Hein. Je veux dire, animateur, ils s'amusaient. Tu sais. Quand ils m'ont vu à la télévision... À Bon Dimanche, au Canal 10, avec Reine Malou, on dit « Hey, il y a une job! Il travaille! » Oui, OK. Quand ils nous appellent, c'est pas juste... Alors,
après ça, ils ont apprécié ce que je faisais à la C'est télévision. sûr, mais il faut dire Oui. aussi que toi, tu as grandi aussi avec un père qui était très malheureux dans son travail. Ben, il était, ouais, ben, s'il était Tu dis malheureux lui-même, je pense, peut-être un peu déprimé, 2 dépressions nerveuses. Tu Alors, savais c'était pas, que c'était des non, ben, dépressions quand t'es nerveuses? enfant, tu t'en rends pas compte. Tu sais, quand t'as 7 ans, ton père part pour un mois, je sais pas trop où. Moi, c'était juste le fun. On va rester chez ma tante pendant un mois, tu sais. Puis je suis venu rester à Montréal parce que mon père est venu se faire soigner ici à Montréal, tu sais. Oui. Mais quand même, il était... Ben, ici, j'ai jamais souffert de ça. Puis il n'y avait pas de crise à l'intérieur de la maison. J'ai pas Non. eu des parents qui s'engueulaient. Jamais, Oui. jamais, jamais, jamais. Mais tu as quand même dit à ton père, ben, si t'aimes pas ta job, change de job. Puis lui, il trouvait Oui, ça oui, drôle. ben, Ouais. c'est ça, parce que moi, d'habitude, quand j'aime pas quelque chose, je change, ça finit là. Et puis, quand j'étais adolescent, je lui disais ça, puis il me trouvait bien drôle, là, puis il a continué à travailler, puis il a souffert d'Alzheimer aussi Pendant longtemps, 15-20 ans. Il a arrêté de travailler un peu avant 65 ans, parce que lui, il travaillait beaucoup sur la route, puis il ne se souvenait plus où il était rendu, tu sais. Puis en vacances avec ma mère aussi, tu sais, un matin, il se lève, puis mon père n'était pas dans le lit. Il dit, voyons ce qui est passé. Donc, il marchait sur le bord de la route, puis il cherchait le chemin pour revenir à Montréal. Tu sais. Alors, c'est un peu inquiétant. Ça, c'est très J'espère que ça va inquiétant. sauter une génération dans mon cas. Tu Oui, sais. oui, Claude, je le sais, mais je sais que tu es demeuré très près tu allais les visiter Ah, régulièrement. tout le temps, parce qu'ils m'ont tout donné. Donc, j'ai dit, moi, là, ça y est, c'est à mon tour maintenant de m'occuper de mes parents. C'est important, ça. Mais je sais que tu as également dit que chez toi, malgré le fait que vous étiez très près, tu sentais l'amour de tes parents, il n'y avait pas beaucoup de... On parlait pas beaucoup de nos émotions, Ah, on non. s'embrassait pas beaucoup, Non, on c'est se ça. touchait pas. Toi, tu es la première qui m'a ramassé. Qui t'a fait comprends-tu? peur. Oui, un peu. Sonia, même. Tu sais, là, fait que, je t'aime. là, c'était bizarre. Non, mais les gens venaient chez nous, puis après ça, mes parents parlaient. Ils disaient, font-tu bizarre? Ils nous ont donné la main en arrivant. Tu sais, là, où ma mère, elle disait à une femme, elle doit être lesbienne, à m'embrasser. Ah oui, c'est quand même vraiment... Alors, tu sais, le toucher, etc., on n'était vraiment pas près de ça. Écoute, mes parents, là, j'ai vu s'embrasser 2-3 fois, un petit bec sec. C'est Oui. tout. Ça finit là. C'est là, c'est très religieux. C'est ça, parce que tu allais... Ça m'a vraiment surpris. Tu allais à Vraiment? la messe Ah oui, pendant 18 ans. tous les jours Non. ou toutes Non, les non, semaines? Toutes les semaines. Toutes les Mais semaines. j'ai commencé ma carrière grâce à l'Église, parce qu'il y avait le prion en Église Oui, où tu fais répéter oui, oui. les gens. Là, je dis, oh, je serais bon, moi, du micro. J'aime ça, moi, du micro. J'allais passer une audition. Donc, j'ai téléphoné à Mme Landreville, qui Oui. s'occupait, qui était mon enseignante à la maternelle, parce que Oui. j'ai fait de maternelle. Et puis, elle m'a accepté. J'ai fait ça pendant quelques années. Et tu as fait beaucoup de choses très intéressantes aussi, parce que quand Eh t'es bien, pas... ouais, je me suis pas ennuyé beaucoup. Non, tu n'as pas, tu non. as toujours trouvé quelque chose à faire et tu étais très solitaire, mais ça ne t'a pas dérangé. Tu cherchais pas à avoir Non. des amis ou Ah oui, des amis, oui. Des t'en amis, avais beaucoup quand des tu a- étais jeune? Non, j'ai toujours les mêmes amis Les- depuis, Depuis une quel bonne âge? trentaine d'années à peu près. Mon plus vieil ami, c'est Gilles Drummondville. On avait 13 ans à peu près. 13 ans. 13 ans. Est-ce On qu'il est- on est partageait ta toujours- passion pour la musique? Ah oui, ou- oui, 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 oui. Mais lui, Oui? il aimait tout ce qu'il y avait de catane, puis moi, j'aimais tout le restant. Donc, on se complétait vraiment. Donc moi et Gilles, on sait de même, c'est Oui, ça? oui, absolument. Lui, Oui. il écoutait Jackson 5, Ah. ABC, 1, 2, 3. Puis moi, j'écoutais Uriah Heep, puis Jimi Hendrix et Led Zeppelin, tu sais. Alors, hein. Et ton premier 45 tours que tu as acheté, c'était The Beatles, hein? I Wanna Hold Your Hand, Oui. c'est ça. Pourquoi cette chanson? Pourquoi tu as eu... Ah, T'avais quel âge? 9 ans. 9 ans. 1964. Mais c'était pas mon premier. J'avais eu dès 45 tours Oui. et un pick-up quand j'avais 7 ans. là. Oui. Instrument très important dans ma Oui. vie. J'ai essayé de rajouter des haut-parleurs. Malheureusement, c'était pas plus fort. Tu sais, donc C'est ça incroyable. marche Déjà, pas. là, tu essayais à concocter des choses. Oui, puis avec mon pick-up, je jouais à l'animateur de radio aussi. Wow. Et puis à l'animateur de télévision. Et tes parents, quand même, ils voyaient vraiment que tu avais ce désir et ce besoin presque Ils ne comprenaient musical. pas vraiment. Oui, je mais ils t'ont pense. acheté une guitare. Ils ont dit, regarde, il aime la musique, on va lui acheter oui. une guitare. Oui, alors j'ai arraché les cordes, je l'ai peinturé. Et puis, j'ai C'était eu ça. un cours de guitare country. Oh non, Claude. Là, je dis, non, je pense pas. Qu'est-ce que tu as fait au professeur? C'est ce que je veux savoir. Non, lui, il est pas venu, c'est Il est- tout, le professeur. Tu n'étais pas du tout intéressé par le jouer de la musique ou Non. en faire. Non. Regarde, c'est tout enregistré d'avance, ça, tant qu'à l'acheter, ça finit là, tu sais. C'est ça, t'es très merveilleux. pratique Il y en à a ce qui font ça niveau-là. pour toi, là, tu sais, alors, tu sais. On va parler de très ordonné, très passionné. Ouais. Puis il y a plein de choses tu sais, à se dire parce qu'après cette courte pause, nous allons parler avec Claude Rajotte. Il va nous raconter des histoires, croyez-le ou pas. Eh oui,
Et on va aller à la pause avec quelque chose qui a marqué ton enfance. C'est là que je pleure, là? Oui, non, ça? le bloc prochain. Allons, Claude. C'était Les sentinelles de l'air pour l'enfance de Oui, Claude. OK. Tic Tac vous invite à vous joindre à la révolution des petits plaisirs. Tout comme notre amie Geneviève, qui a trouvé une façon fort rafraîchissante d'attraper l'homme de ses rêves. Joignez-vous à la révolution des petits plaisirs, vous aussi, avec Tic Tac. Amenez la doublure. Et action! Famille Brie, bon pour la santé. L'irrésistible boursin. Les jours qui passent nous rapprochent, nous ressemblent. Je vois un peu mieux qui tu es. Je te garde avec moi. Oh, oh. Même avec une bonne vision, un Canadien sur 7 va développer une maladie oculaire grave. Ouvrez les yeux. Voyez un optométriste pour un examen complet. Ici, tout le monde aime les chips tortillas Tostitos Scoops. Ils sont parfaits pour les remplir de ce qu'on aime, particulièrement de salsa. Et ça, c'est des chips Tostitos multigrains Scoops. Ils offrent tous les bienfaits de 3 grains savoureux, riz brun, sarrasin et maïs en grains. Des fois, tout ce que ça prend, c'est la salsa Tostitos. J'arrive! Ah, les Tostitos! Hey, je pense qu'il y en a les autres aussi, hein? Quand vous essayez de rester sur la bonne voie, on dirait que les saveurs ne sont pas au menu. Eh bien, retrouvez-les. Les céréales Spécial K offrent une variété de délicieuses saveurs comme vanille et amande, avoine et miel, baies rouges et plusieurs autres. Et elles contiennent toutes 1 gramme ou moins de gras par portion. Avec les Spécial K, les saveurs sont plus que jamais au menu. Découvrez votre saveur à specialk.ca. Il me semble le voir encore quand il était petit. Hein. Ça se passe vite. Le premier moment où Claude a commencé à écouter de la musique, ça devait être assez jeune quand même. Hein? Il en écoutait beaucoup, de cas. Parce que, je te dis, il avait sa petite enregistreuse, puis tout ça, il était pas tellement vieux. Il avait à peu près 6-7 ans. OK. Ah oui, il adorait ça. J'avais des fils partout dans la maison pour ça. OK. C'est ça qu'il disait, un jour, je vais gagner ma vie avec la musique que j'aime. Les 10 traînaient. Oh non, ça, je pense pas que ça traîne chez eux non plus. Non. Et aviez-vous confiance en Claude? Oui. Quand vous le regardiez aller, puis tout ça, Oui, là, oui. quand il a choisi d'aller en musique et tout, Il dit qu'est-ce qu'il pense, hein. ça, vous pensez que c'est un défaut? Ah, moi, ça, quand j'entends ça, des fois, une fois, j'ai dit, toi, avec tes 10, là, que tu casses, t'as pas peur de recevoir des tomates? Ah. Oh, c'est ta maman. Ta maman a disparu déjà depuis plusieurs années. Ça te fait quoi de revoir, de l'entendre parler de toi, Ben, ça Claude? fait toujours plaisir, Oui. quand même. Parce que
des fois, quand je m'endors, j'ai des pensées qui me reviennent. C'est toujours vers la petite enfance. Je sais pas, c'est toujours... Oui. Oui, dans ma Heureux? tête. Oui, absolument. Toujours Oui, heureux. j'étais très heureux chez moi. Je n'étais pas un adolescent rebelle non plus. Je sortais pas, moi, être en gang, ça m'intéressait pas. J'étais très heureux chez nous. Je pouvais manger comme un cochon à volonté. C'est pour ça que je pesais 215 livres adolescent. Et parce que tu dépensais ton argent pour la bouffe sur des disques. Oui, oui, aussi. Quand j'allais c'était au secondaire, Oui. J'achetais 5 disques par semaine, ce qui était quand même pas mal, là, Oui. tu sais, pour... mais la musique était bien importante. Tu as perdu tes parents aussi, il faut dire. Ton papa en premier en 2000, si je ne m'abuse, Claude, et ta maman? 6 mois après. 6 mois après. 6 mois après, oui, 6 mois. c'est ça. Et tu as dit qu'une fois que tu as perdu ta maman, c'est là où tu t'es rendu compte, oh my God, je suis orphelin et je suis vraiment seul au monde. Ah oui, oui, oui. Quand là, il n'y a plus rien là, qui te retient. Ça te dit que t'es le prochain. C'est ça. Tu pensais à ça ou tu Oh, pensais... oui, oui, un peu. Qu'est-ce que tu veux, mais faut pas s'en faire avec ça. C'est Là, quoi je me sens pas seul. Je veux dire, aussi, mes parents, tu sais, mon père, il a souffert d'Alzheimer, 15-20 ans. Il est mieux là où il est présentement parce que, tu sais, c'est une personne Alzheimer, il te regarde à côté, ils sont plus là du tout. De voir ma mère très malheureuse aussi parce que l'Alzheimer, ça affecte tout l'alentour. Bien sûr. Et elle avait des problèmes de cœur aussi, Oui, si je ne elle a été m'abuse. opérée au cœur, une Elle a été- malformation cardiaque. Oui. Donc, mais quand tu vois les gens souffrir que t'aimes comme ça, c'est peut-être mieux finalement tu sais, que... En vieillissant, est-ce que tu as pu dire à tes parents, je t'aime, les embrasser plus souvent? Est-ce que ça... Oui. Ça, Les dernières années, oui, absolument. Oui. Oui. Est-ce que tu as pu avoir quand même des conversations avec ton père, par Pas- exemple? pas- non, Non, avant? Non, Ça, c'est non, normal. malheureusement. Non, mon père, j'étais plutôt taciturne. C'est pas quelqu'un qui jasait beaucoup aux conversations au téléphone. Là, mais je sens qu'il était plus quelqu'un qui parlait peu, mais qui était honnête. Et puis, ouais. Des bonnes personnes. Des bonnes Oui, personnes, c'était pas- avec des bonnes Il n'y avait valeurs. pas d'once de méchanceté ou rien. Oui. Ils ont tous mis ça sur moi. Ils ont tous donné ce talent à toi. Mais c'est juste une blague. Quand je fais ça, moi, là, ma mère a trouvé ça épouvantable. Mais pour moi, c'est de l'humour, Oui. c'est tout. En fait, c'est très... Ici, au Québec, on faut toujours mettre des gants blancs, faire bien attention. Mais si tu regardes la télévision britannique, ils s'envoient... Oui, promener, mais pas à peu près. Je dis rien, là. Je veux dire, c'est juste drôle, là. Mais est-ce qu'on a été méchant avec toi durant ton enfance? Est-ce que tu te rappelles Pas des tout. moments? Non? Non. À l'école ou les enfants? Ouais, j'étais gros, peut-être qu'il y en a qui riaient de moi, là. Est-ce que ça te blessait ou... Je savais pas que j'étais gay à l'époque, j'avais aucune idée. Peut-être que même j'avais un manteau jaune-orange sur le dos, puis en fourrure, etc. Oui, vraiment, hein? Oui, avec des couleurs hallucinantes. Quand est-ce que tu as su? Parce que, est-ce que tu as caché ton homosexualité pendant Non, une période jamais. ou jamais? Non. Non? Non, jamais. Quand on me le demandait, je disais oui. Oui, Oui. pas de problème. Et quand est-ce que tu étais sûre que tu étais homosexuel? Pour 20 ans peut-être, pas avant. Je te jure, À ça a 20 été- ans? Oui, c'est ça. Moi, je pensais que j'allais me marier, là, puis une femme, des enfants, un Oui. char, une grosse job. Tu sais, on te met un petit kit, Oui, c'est oui. ça, quand tu viens au monde, mais oups, c'était pas tout à fait. Là, non, moi, je vais plutôt suivre mon feeling. Ton feeling. Tout comme en musique aussi. Est-ce que oui? Non, j'allais justement te demander, parce que tu sais, tu allais à la messe pendant 18 ans. Ouais. Et c'est comme, tu sais, la religion et l'homosexualité ne vont pas main en main. Non. Et je me demande si Non, ça j'avais aussi... même des cours avec le professeur Gratton sur la sexualité. On pouvait plus se masturber, rien, là, ça mon Dieu. Mais est-ce que ça t'a affecté parce que tu venais d'un milieu très religieux, tes parents très croyants? Est-ce que ça aussi, ça joue Non, un mais petit peu j'étais pas en conflit, moi, à cette époque-là, du tout. Non. Non, je m'évadais peut-être dans la musique. J'ai toujours été un peu lunatique. Mais est-ce que tu as fait un coming out à tes parents ou tu n'as jamais vraiment... Ah, ben, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, j'ai dit la même journée que je fumais du pot puis que j'étais gay. Tout en même temps? Fait que disons qu'elle a pleuré un petit peu cette fois-là. Elle a dit, les filles, ça t'attire pas? Je dis, non, pas vraiment. Elle a dit, une fille qui a de l'air d'un gars, je dis, pas pareil, c'est pas la même chose. Elle t'a demandé ça? Oui, Oh, oui. wow. Oui. Et ton père? Mon père, il a jamais rien dit, mais j'avais un message téléphonique une fois me disant que ça le dérangeait pas du tout. Oh, vraiment? Ouais, Il t'avait j'ai dit trouvé ça. Puis je comprenais vraiment pas. Je te jure, il que je prenne dans le temps qu'on avait des répondeurs avec une cassette, j'ai mis dans mon lecteur cassette, j'ai mis mes écouteurs, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me dit exactement, tu sais? Wow. Ah, j'ai dit, wow, tu sais, il y avait de la misère, je pense à le dire un peu, là, Oui. mais, tu sais. Et ton entourage, comme les oncles et les tantes, tu sais, est-ce que tu es près d'eux? Non. Que... Non, la famille, ben, ils sont
Mon père est pas mal celui qui a vécu le plus vieux. Écoute, ses frères décédaient d'arrêt cardiaque à 40, 42 ans. Je suis resté près de certains rajottes, mais la famille... non, pas que je les aime pas, là, loin de là. J'ai des cousins, des cousines avec qui je jase une fois de temps en temps, mais c'était pas... non. Et aurais-tu voulu avoir un frère, une sœur? Est-ce que tu as demandé à tes parents pourquoi ils ont j'en envoyé voulais un autre? pas, j'étais très T'en voulais bien, pas, moi. hein? Non, c'était parfait comme ça. Tu t'es décrit comme étant un enfant roi. Penses-tu que tu es rendu un adulte roi parce que tu as continué à faire ce que tu voulais faire? J'ai bien l'impression que oui, malheureusement, parce que j'ai toujours continué à faire à ma tête et toujours à me plaire dans ce que je faisais. Tu sais, là, je recommence à Musique Plus. C'est comme, wow! C'est wow, hein? Oui, c'est au bout, tu sais. Et ça te surprend aussi qu'on t'a demandé de revenir à Musique Plus et non à en premier, Musimax? j'ai demandé Musimax ou Musique Plus. Ils ont dit non, c'est Musique Plus tout de suite. J'ai dit, ah oui, bon, OK, d'accord, je m'avais vu comme fou, là. T'es magnifique. Mais merci beaucoup, mais... Tu as dit quelque chose quand même. Nous, on te regarde de l'extérieur et on a l'impression que Claude Rajotte est un homme extrêmement sécure, fort. Quand tu parles, on t'écoute et on te croit. Mais moi, je suis dans le doute. C'est ça. Après 37 ans de carrière, 30... Tu sais, quand je suis parti de Radio-Canada, le monde m'aime ça encore, je sais-tu... Pourquoi cette... Je veux parler de Radio-Canada parce que tu as été congédié à quelques fois dans ta vie. J'ai pas été congédié de Radio-Canada, par exemple. Non, mais je veux dire, c'est quoi? On t'a demandé de partir deux fois parce que tu avais des méthodes, disons... Non, la première fois, c'est parce que j'allais avoir ma permanence. Puis la deuxième fois, c'est parce que j'étais insupportable. Mais on était obligé de me payer un an de salaire, par exemple, quand même, que j'étais permanent. Oui, et tu laissais non, je déchirais des loges, je brûlais des disques. Mort au boss ou je sais pas, tu étais comme... Non, ça se dit pas vraiment à la télévision. Non, mais j'ai déjà laissé un message à mon patron avec un couteau planté dans son bureau. Il a dû aimer ça, mais c'est ça, je te dis, je n'étais pas élevé vraiment. C'est là que j'ai appris, je dis, peut-être qu'il ne faudrait pas faire ça. Hein? C'est peut-être mieux d'être plus tranquille. Alors, je me suis dû m'élever un peu. Et j'en dois beaucoup à mes amis aussi, mes amis de filles qui m'ont aidé, qui ont continué à m'élever. Vraiment, hein? Ah oui. Et ton départ, par contre, de Radio-Canada, ça a été très dur pour toi parce que tu as dit qu'on dirait qu'on t'annonçait la mort de quelqu'un que tu aimais. Tu ne le voyais pas venir. Quand on dit que tu ne peux plus faire ta passion, c'est comme le plancher vient de partir, puis là, qu'est-ce qui se passe? Je chute libre, qu'est-ce qui arrive? Puis là, eux, dans leur projet, je leur en veux pas ou rien du genre, mais eux autres, ils me voyaient plutôt programmateur d'une web radio pour Espace Nuit, leur nouveau site web. Mais moi, ça ne m'intéressait, mais vraiment, vraiment pas. Alors, mais quand tu as annoncé ton départ sur Twitter et sur l'Internet, tu as été étonné de voir la réaction de tes fans. Pourquoi surpris de savoir qu'ils t'aiment? Je sais pas. Tant mieux. C'est juste, moi, c'est toujours à recommencer. Quand je fais une émission, quelque chose, c'est comme si toujours c'était ma première ou ma dernière. C'est vraiment, j'y donne... le maximum. Oui. J'ai toujours voulu essayer d'être le meilleur possible pour respecter l'auditoire. Hein. Claude, est-ce que tu as déjà demandé de l'aide? J'ai besoin d'aide pour quelque chose? Ou est-ce que ces mots sont déjà sortis de ta bouche? Non, j'appelle mes amis. Tu appelles tes amis? Ah oui. Je peux en appeler 5 dans la même journée, là, tu sais, je veux dire, pas de problème. Tu sais, mon bout, entre Radio-Canada puis Musique Plus, là, j'étais comme, wow, j'ai passé un été, tu sais, c'était pratique d'avoir mes amis, là, tu sais, c'est très important. Et les larmes, est-ce que ça fait partie de ta vie? Non, ça vient pas, c'est bien rare. C'est très rare. Des larmes, ça vient quand je regarde une vidéo de John Lennon. Je sais pas. Mes parents... Le départ de tes parents? C'est parce que on dirait que t'es comme tellement là puis pas là en même temps. C'est une situation irréelle. C'est comme... j'avais pas le temps de pleurer ou... Moi, ça a donné des attaques de panique et anxiété. C'est ça. Tu as dit que même au travail, à ce moment-là, parce que tu racontais pas ce que tu vivais avec tes parents, que tu as eu des moments de travail difficiles et que tu étais peut-être de mauvaise humeur. J'étais sûrement insupportable durant ce bout-là. J'espère que je me suis calmé un petit peu avec les années. Là. Depuis 15 ans, j'ai essayé. Je prends des antidépresseurs, comme bien des gens d'ailleurs. C'est une très bonne idée des fois parce que c'est l'entourage qui est plus capable de t'endurer. Puis moi aussi, j'étais plus capable de m'endurer. Fait que là, moi, je dis, wow!
Est-ce que tu te Un rappelles instant. pour la raison pour laquelle tu es finalement allé chez le docteur dire là, je viens, j'en peux plus de non, moi-même. une attaque de... On vit ça différemment, une attaque Oui. de panique. Moi, c'est au moment où je faisais le cimetière décédé, Oui. live à la TV, puis là, Oui. tout se met à spinner, à tourner. Tu sais, on sent... Maintenant, j'ai été à l'urgence pour savoir qu'est-ce que j'avais. tu sais. Oui. Fait que... Mais il n'y a pas un seul médecin qui a réussi à trouver ce que j'avais. C'est lorsque j'ai vu un documentaire à PBS Oui. aux États-Unis où une personne racontait ses effets secondaires. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est de ça dont je souffre. C'est bizarre, j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré 5-6 docteurs, personne ne me le dit. Ils m'ont dit que j'avais une labyrinthite, que j'avais pas mangé. Oui. Mais est-ce que tu étais habité par une tristesse? Parce que toi, tu as dit que durant ton enfance, tes parents étaient des gens déprimés. Naturellement, c'était des gens qui n'avaient pas le bonheur facile. Non, c'est ça. Ben, non, il était juste ordinaire. Tu sais, il c'était un papa et une maman ordinaire là, qui... Et toi, mais toi, tu disais que tu trouvais quand même beaucoup de joie facilement, Moi, beaucoup plus facilement. je la créais. Tu l'as créée, ta joie. Oui, c'est peut-être pour ça que je continue à être de bonne humeur, que je suis enclin. Ils disent d'ailleurs que s'il y a des personnes qui sont portées vers le bonheur et d'autres plutôt vers... moi, je vois toujours, s'il reste juste le corps, moi, je le vois, le verre. Il m'en reste encore le corps. Il m'en reste le 8e, mais j'en ai encore, tu sais. Alors, je vais te poser une question, puis on va faire une courte pause. Je veux que tu réfléchisses à cette question, mon beau Claude Rajotte, que j'adore et que j'ai adoré depuis le début. Je veux savoir, tu as déjà dit que la musique a sauvé ta vie. Ben, c'est parce que la musique a sauvé ta vie et je veux savoir aussi si tu penses que la musique est ta vie. Réfléchis. Elle est bonne, cette question. Elle n'est pas pire, Claude. Allez, on va à la pause avec The Beatles. La chanson que toi, tu penses est la meilleure chanson. Préférée. Moi, c'est ma préférée. Tomorrow Never Knows, c'est ça? On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais, The Beatles. Je vais le beurrer avant la fin de l'émission. L'Index québécois, jeudi 20h30 à Musimax. Vous n'avez que quelques légumes et de la viande au frigo. Allez-vous encore faire un sauté? Pas si vous trouvez un peu d'inspiration. Des fajitas? C'est exactement ce que j'avais en tête. Con el vaso mucho preciso soir. La voiturette Petit Bond de Play School émet des sons rigolos au rythme des sauts. Et lorsqu'ils grandissent, regardez-les filer sur 4 roues. La voiturette Petit Bond de Play School. Effacez le doute. Cette voix dans votre tête qui dit « Regarde cette ride ». Le fond de teint Les Passeurs de Maybelline. Notre applicateur breveté, sa formule concentrée hydratante au collagène et au baie de goji. Une couvrance qui micro-corrige et micro-efface les ridules et les taches brunes. Effacez-en l'apparence. Pour un teint zéro dépôt, le fond de teint Les Passeurs. Et maintenant, vous n'en croirez pas vos yeux. Voici le nouveau traitement cache-cerne Les Passeurs. Une couvrance qui micro-efface l'apparence des cernes, des poches et des ridules. Nouveau Les Passeurs de cernes, seulement par Maybelline. Vous aimez la mode automnale griffée, mais vous voulez aussi le meilleur prix. Vous pouvez avoir 2 fois plus de marques griffées pour votre argent. Chez Winners, des centaines de grandes marques sont toujours jusqu'à 60% moins chères. Winners, si fabuleux pour si peu. Nathalie. Nathalie aimerait bien changer. Elle aimerait changer de travail. Elle aimerait beaucoup changer ses passe-temps. Elle aimerait aussi changer de tête. Ou encore changer complètement sa garde-robe. Mais elle n'ose pas. Pourtant, sans le savoir, Nathalie a bien changé. Quand elle mange du porc du Québec, elle mange une viande près de 30% plus maigre qu'il y a 25 ans. Le porc du Québec a changé. Changé pour le porc. Maintenant, dis-moi ce que t'as dans la tête. Réparide de Neostrata. Ça se voit?
Chez Lissol, nous croyons qu'il est important d'inculquer de bonnes habitudes. C'est pourquoi nous avons développé un programme destiné aux écoles qui sensibilise les enfants au sujet de l'hygiène des mains et des surfaces. Avec nos produits comme les lingettes désinfectantes et le savon pour les mains No Touch de Lissol, il n'a jamais été aussi facile de développer des habitudes hygiéniques. Pour que votre école y participe, visitez lissol.ca/école. Ajoutez les lingettes et le distributeur de savon No Touch de Lissol à votre liste d'achat pour la rentrée. Bonjour à vous deux. Parler de Claude Rajotte, c'est toujours un immense plaisir. On se connaît depuis 1975. On a fait de la radio ensemble, on a fait de la télévision ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Je sais qu'il passe un très bon moment en ta compagnie, Sonia. Claude, toujours un immense plaisir. Puis à la prochaine partie de Scrabble. Oh! Bill. Bill Saint-Georges, avec qui on a travaillé. C'est mon frère à peu près, c'est C'est vrai. ton frère? Ah oui, si j'avais un frère, ça serait Bill. Ça serait... Et vous êtes quand même très différents, mais qu'est-ce qui fait que vous vous entendez si bien? On n'a même pas besoin de se parler, on est bien ensemble. C'est tout. Depuis toujours? Moi, j'ai toujours aimé Bill, oui. C'est ça, c'est un easy going, tu sais, là, Tu as déjà été il n'y a rien qui le Oui, dérange. mais Claude, colloque avec Claude Rajotte, ça doit pas être facile. Tu lui demanderas, je sais pas. Ben moi, monsieur organisé, ordonné, qui portait ses vêtements en ondes selon des fiches qu'il avait pour Oui, oui. organiser toutes ses kits. Normal. C'est totalement normal, Oui, c'est justement, normal. je voulais Oui. t'en parler. Oui. Est-ce que tu es toujours, est-ce qu'on peut dire rigide? Est-ce que c'est rigide Viens ou pas juste... fouiller dans mon garde-robe. tu sais, hein? Non, hein? Non. Personne ne touche à tes choses? Ah, ça, j'haïs ça. J'aime même pas quelqu'un qui vient faire le ménage. Vraiment, Claude? Non, je torche mon bol de toilette moi-même. Toi-même? À 4 pattes, absolument. C'est incroyable. J'haïs ça, avoir quelqu'un que je connais pas chez nous là, pendant une journée de temps qui va toucher à mon système de son, mes disques, qui va tout déplacer dans la maison. Non, 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 non. Tu te rappelles les jours où tu arrivais au bureau et tu slackais toutes les affaires sur Oui. ton bureau? Si... Oui, le tout premier sur le boulevard Saint-Laurent, c'est Oui. ça, c'était ton bureau, celui de Paul Sarrazin, Oui. de Nathalie Richard, puis il y avait une montagne de cochonneries de même qui servait absolument à personne. J'ai mis un gros sac vert à l'autre bout, puis j'ai fait... Oui. J'ai laissé notre besoin, ben regarde, ils sont là, voilà. On a une fleur ici, un stylo, un pad, voilà. Mais tout le monde, tu sais que tout le monde t'a adoré. Et, Ah, ben, mais- est-ce que tu sentais l'amour que les autres Oui. DJ avaient pour toi aussi à l'époque? J'aimerais juste... En fait, cet amour-là, un peu, je l'ai senti quand... Oui, bien sûr, c'est sûr et certain, mais quand... Et aussi du public, quand je suis parti pour Radio-Canada, là, je disais, tu sais, je suis comme... C'est à ça que je sers dans la vie, moi. Je fais ça. Puis il y a beaucoup de monde qui arrêtent pas de me dire, c'est grâce à toi si j'écoute, j'ai découvert tel groupe. Fait que moi, je savais pas trop ce que je faisais. Je faisais de la radio, etc. Puis je faisais mon possible. Puis là, depuis 10 ans à peu près, là, je récolte un petit peu. Enfin, mais c'est pas ça que je cherchais, mais indirectement, Peut-être probablement, indirectement, on le sait jamais. en fait, hein. c'est que j'aime tellement la musique que je veux toujours en parler, puis je veux convaincre tout le monde, parce que moi, ça me rend heureux, la musique, tu sais. Oui. Je veux C'est ce que dire, j'ai dit avant la pause, oui. que tu as dit que la musique a sauvé ta vie. Et moi, je te demandais également, est-ce que tu penses que la musique est ta vie? La musique est ma vie? Non. Non. Peut-être pas. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Mais c'est une partie très importante. Ben, peut-être que oui, parce que c'est ça qui me manque. Ben, il y a d'autres choses qui me rendent heureux aussi, mais je veux dire, Tes amis, mais pas, tu n'aimes pas être... C'est comme de la drogue pour moi, de la musique, mais sans aucun effet secondaire, Oui. sauf que d'être heureux, puis de chanter, puis là, tu sais, c'est comme... Mais c'est j'aime bien être important. dans Toi cet qui état-là. adores tellement la musique, par contre, tu as toujours préféré la partie instrumentale de la musique. Les mots, là, Ouais, ça t'intéresse moins. Moi, les textes, je me souviens très bien à l'époque, en Led Zeppelin, il fallait analyser le texte de Stairway to Heaven, Ouais. j'ai un escalier vers le ciel. OK. Puis après, un escalier vers le ciel. OK, d'accord. OK. Mais là, je regarde, c'est tous des rockers, des bums. Moi, si je veux... je sais pas, si on veut entendre des beaux textes, on s'achète de la poésie, un livre. Led Zeppelin, là, c'est bien beau, là. OK, mais une chanson d'amour de Luther Vandross, My tu God. l'écouterais pas non plus, tu lirais Non, pas les ça me- paroles. Ça me fout le cafard. Ça, c'est une bonne attaque de panique, certain. Ça, j'ai des sueurs froides. Non, tout ce qui est... Ça m'horripile, en fait. Ça m'agresse, ces tunes-là. Oui? Oui, c'est ça. Vraiment? Oui. Faut que Et j'aime les la musique. déclarations d'amour dans une chanson, ça te... Vraiment pas, non. Pourtant, le texte de Absolument. Imagine de John Lennon, ça... Ah, oui, parce que quand j'ai acheté le 45 tours, j'ai dit, quelle maudite tonne plate.
On va dessus parce que j'ai pas écouté le texte, mais là, à un moment donné, j'ai tellement vu de documentaires, puis là, j'ai écouté le texte de Imagine. J'ai dit, wow. Non, mais il y a des textes, Jean-Pierre Ferland. Oui. Pour moi, ça, c'est du beau texte. Oui. Ça, lui, il chante l'amour d'une Oui. façon très, très spéciale, pas mal mieux que bien des gens. J'aimais beaucoup les textes de Gainsbourg, qui jouaient avec les mots beaucoup. C'est ce que j'aime. Et puis, pendant des années, j'ai pas dit que j'écoutais pas les paroles parce que je me sentais mal. Moi, j'ai fait mon coming out de musique instrumentale à un moment donné. Oui. Mais j'ai un groupe que j'aimais beaucoup, c'était New Order. New Order, qui s'appelait Joy Division auparavant. Tu sais, puis le chanteur de Joy Division s'est suicidé parce qu'il souffrait d'épilepsie. Et il en parlait dans ses textes. Et Bernard Sumner, à l'époque, c'était le guitariste, il disait, nous, on n'a jamais écouté les paroles, tu comprends-tu? C'était notre chanteur, puis on n'a jamais écouté, aucune idée de ce qu'il chantait, tu sais. Donc, je me suis senti moins mal, cette fois-là, de ne pas écouter les textes. Moi, c'est le son. Et c'est aussi dans une belle petite chanson d'amour. Tu ne te fais pas brasser par 2 tonnes de basse, là, comprends-tu? C'est ça, et toi, tu as besoin de ça. Ben, j'aimerais sentir la musique à travers un bon système de son aussi. Tu sais, pour moi, c'est une expérience physique, écouter de la musique. Et l'amour dans ta vie? Ça n'a pas le temps pour ça, malheureusement. Je dois pas être... Tu n'as pas été doué pour l'amour? Non, Pourquoi? ça doit... Est-ce que tu penses que tu n'es pas aimable? Non, je pense que ça serait... Je m'occuperais plus de rien d'autre. Ça serait juste ça. So? Ben là, faut payer le loyer, que si tu veux, là. Moi, je virais fou carrément, je pense. Fait que j'ai peur, peut-être, un peu. Oui. Peut-être pas le 3e âge. Mais pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà été en amour? Très peu. Vraiment pas. Ouais, pas beaucoup. Ça me fait peur un peu. C'est bizarre. Ouais. Oui, mais je te le souhaite, je veux que tu sois en amour. On ira en hospice ensemble. Oui, on ira. Oui, c'est quoi la résidence des artistes, là? Non, je savais qu'il allait virer ça en joke. Mais c'est quand même... je te le souhaite. Je sens que tu es prêt pour ce genre de choses. Mais moi, l'humour aussi, c'est surtout l'humour qui a sauvé ma vie. Vraiment? Moi, je vire tout genre blague tout le temps. J'aime rire. Pas que déprimé. Peut-être parce que j'étais avec 2 parents qui souriaient pas beaucoup. Que j'ai été le contraire, finalement. T'sais. Apparemment, j'étais bien tannant quand j'étais petit. Oui, il paraît que tu avais beaucoup d'énergie. Les cousines m'ont dit, venaient nous réveiller en mettant des araignées sur nous autres. T'aimais ça, t'as un petit côté bien. Oui, ça a toujours été en moi. Oui. Et oui, un petit côté aussi enfant qui demeure toujours très vivant et très présent dans ton âme. Oui, le petit gars est toujours là. Oui, le petit gars est toujours là. Et tant mieux, parce qu'il y a du monde. Quand j'étais jeune, je voyais le monde... D'ailleurs, je pensais que d'être mort en disant mon âge, là, mais je me disais... Vraiment, tu pensais ça? 33 ans, je vais mourir, ça va être fini, tu sais. Mais je trouvais le monde plate. Tu sais, quand 40, 50 ans... Je veux pas être plate de même. Quand je vais avoir 40, 50 ans, moi, je vais avoir du fun encore. Oui. Puis les gens qui ont... Moi, je suis content de travailler avec des gens qui ont 20, 25 ans, plus jeunes que moi. C'est le fun. C'est wow, de la nouvelle énergie. Parce que des fois, à notre âge, les gens sont un petit peu blasés, pensent à leur retraite. Moi, je pense pas vraiment à ma retraite. J'ai le goût de faire des mix, puis d'écouter de la musique. Puis là, tu sais, j'écoute des tunes de ce temps-là. Puis cet été aussi, quand j'étais en transition, tu sais, j'ai eu un petit peu plus malheureux. Et puis, j'avais moins le goût d'écouter un peu de musique. J'écoutais des tunes, puis même, je baissais le volume parce que je me disais, je pourrais plus la faire jouer, cette pièce-là. C'est down, là. Wow, quel lien incroyable avec ça. Non, c'est vraiment très particulier. C'est pour ça que j'ai l'intention d'en refaire de la radio, d'ailleurs, aussi. Parce que c'est plus intime que la télévision encore. Je veux qu'on en parle après cette courte pause et toutes sortes d'autres passions que tu as parce que, bref, les voitures et Claude, c'est très hot, ça. On en parle après cette courte pause. Claude Rajotte de retour avec nous. Ne bougez pas. Lundi 24 octobre, venez vibrer et célébrer nos artistes lors de la grande fête pour l'autre gala de la disque. Une soirée inoubliable et captivante, remplie de surprises. Mais voyons donc! Merci beaucoup! Joignez-vous à nous pour l'autre gala de la disque, lundi 24 octobre 20h à Musimax. Une présentation de Rogers et Sirius XM. Les années, samedi 19h à Musimax. Oh, les temps froids arrivent. Mais de la saleté qui pense pouvoir hiberner sur mon plancher, ça arrivera pas. Voici le nouveau pain pomme original, fait de notre mélange unique de grains entiers naturels et de blé 100% canadien.
Le pain pomme original ne contient ni agent de conservation artificiel, ni arôme artificiel, ni colorant artificiel. Nutritif et fraîchement cuit à chaque jour, le nouveau pain pomme original. Miche blanche à 100% de blé entier ou 14 grammes. À vous de choisir. Une autre délicieuse façon de contribuer à combler vos besoins quotidiens. Quand c'est frais, c'est pomme. Nouveau Fibre 1 bouché au blé, saveur de cassonade. Avec 36% de votre apport quotidien en fibres, c'est bon pour vous. Et vraiment, vraiment bon au goût. Nouveau Fibre 1 bouché au blé, saveur de cassonade. Comment nous est venue l'idée de créer des barres sucrées et salées, faites d'ingrédients naturels comme des amandes, des cajous, des arachides, avec un délicieux enrobage de beurre de noix? C'est venu assez naturellement. Les nouvelles barres aux noix de cajou de Valnature. Illuminez votre monde avec les bougies parfumées Airwick Scent Ribbons de notre collection Lueur hivernale. Leur riche ruban d'huiles essentielles enveloppe toute la pièce d'exquis parfums. Comme notre délice de pommes et d'épices. Faites-vous plaisir avec la collection Lueur hivernale Airwick, aussi offerte en huile parfumée. Il y a quelque chose dans l'Airwick. Alain. Alain n'a pas vraiment changé. Il s'endort toujours chez le coiffeur. Il raconte parfois des blagues un peu déplacées. Il porte des bas dans ses sandales quand il sort le chien. Il ne sort jamais sans une moustache parfaitement taillée. Il mange toujours avec appétit et le jeudi, il mange du porc. Pourtant, sans le savoir, Alain a vraiment changé. Quand il mange du porc du Québec, il mange une viande près de 30% plus maigre qu'il y a 25 ans. Le porc du Québec a changé. Changé pour le porc. Faites le ménage plus facilement avec la vadrouille à vapeur Shark Professional. Grâce au système de contrôle de vapeur, choisissez l'option poussière pour le bois franc, vadrouille pour le nettoyage régulier et récurage pour la saleté tenace. Du ménage cet automne. Amenez-en. Pourri, 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 pourri. Allez détruire ce fléau! Censuré, censuré, censuré. Je t'applaudis parce que, mon Dieu, c'est encore excellent comme ouverture. Tu faisais le cimetière des CD pendant une dizaine d'années. 10 ans, oui, pendant 10 ans. Et ouais. tout le monde attendait ce moment dans la Bien semaine. sûr. Ça, c'est une facette de ma personnalité que le Pierre Marchand, à l'époque, a découvert. Je pétais des disques. Écoute, à la première station de radio où j'étais, là, ça a toujours été... J'ai toujours aimé casser des choses. Mais les artistes ne te l'ont jamais reproché parce que tu étais obligé. Pierre Bellan m'a écrit tout de même. Comment faites-vous pour dormir la nuit? Ça me tentait de lui faire parvenir une vidéo. Je garde bien Pierre. C'est comme ça que je dors. Mais tu n'as pas oublié que Pierre Bellan t'a envoyé quelque chose. On n'oublie pas ça non plus. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Pas en tout, non. Non? Non. Est-ce que tu t'excuses parfois? Non. Non, c'est une joke. C'est une joke. Comme les gens peuvent rire de moi. Ça me dérange pas, moi, qui chauve, tu sais, je veux dire. OK, mais une joke, mais quand tu n'aimais pas quelque chose, c'est parce que tu ne l'aimais pas vraiment. Ça, c'était pas j'y une allais joke. pas, c'était pas méchant. Je peux être psychologiquement pas mal plus tortureux que ça. Intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu avais l'intention de devenir psychiatre à un certain moment. Oui, parce que ça payait gros.
C'est à cause de ça moi, que je tu voyais avais... un gros chèque à la fin, je vois, psychiatre. Mais la nature humaine, finalement, écoute, m'a toujours intéressé. Puis c'est sûr que j'aurais pas pu me rendre parce que la science, je comprenais absolument rien. Moi, algèbre, géométrie. J'aimais la biologie. Ça m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup quand je vais à l'hôpital, juste me faire soigner, parce que j'aime ça, les instruments, puis j'aime jaser avec le staff, puis... Et les documentaires, tu aimes apprendre. Tu aimes apprendre? Oui, c'est exactement. Quand j'allais à l'école, je pensais que j'aimais pas ça, mais finalement, c'était peut-être les professeurs qui étaient ennuyants, qui n'avaient pas le moyen de nous transmettre, leur peut-être qu'ils n'étaient pas des passionnés. Mais je jouais aux professeurs aussi quand j'étais enfant. Je jouais aux professeurs, à l'animateur de radio, puis à l'animateur de télévision. Oui. Et c'était qui tes élèves? J'avais pas d'élèves. Je corrigeais, je faisais... J'avais un public fictif. Est-ce que tu aurais pu être comédien? Probablement. Oui. Probablement. Parce que tes personnages que tu joues, il faut dire que l'équipe, à l'époque de Musique Plus, tous les caméramans voulaient travailler sur le cimetière des CD parce que tu sortais des idées comme on va sortir à l'extérieur, on va prendre une voiture, on va écraser le... Et tout le monde voulait travailler avec toi. Oui, c'est toujours un part. Ben, pour moi, j'ai jamais eu l'impression vraiment de travailler. Pour moi, c'est une partie de fun. Parce qu'on est là pour divertir les gens, puis c'est faire oublier tes problèmes. Alors, oui, mais let's go. Mais pour te rendre à ce moment, tu étais extrêmement discipliné. Parce que moi, j'ai travaillé devant toi pendant des années. Tu faisais tes devoirs. Oui, moi, j'analyse pas ma façon de travailler. C'est de cette façon-là dont je travaille. Alors, tu n'aimes pas les choses qui sont quand même imprévues? Non, ça, j'étais un petit peu, c'est ça, désemparé devant l'inconnu. Là, je commence à me remettre. Ça fait 2 semaines que je suis revenu à Musique Plus, mais j'avais l'impression d'être toujours stone naturel, tu sais, parce que c'est différent. Mais je me dis, non, mais j'ai déjà été ici, puis tout le monde est heureux de me voir, et ça se ressent aussi. Puis moi, je suis heureux de revenir, tu sais. D'ailleurs, on t'a présenté comme étant la surprise pour le lancement officiel de cette nouvelle ADEC. Le cadeau. Et le lendemain, dans tous les journaux, c'était le retour de Claude Rajotte. C'était l'élément qui a vraiment plaisir à bien des gens. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Ben, ça me donne... Il est mieux d'être bon, mon show, quand il va commencer, comprends-tu? Hein, je suis tellement pas inquiète pour ça. Mais c'était qui? Ben moi, oui. Ça t'aide. C'est pour ça que tu es bon, Claude. Peut-être, parce que je suis toujours un petit peu inquiet. Jeannette Bertrand est comme ça aussi. À ça qu'elle disait, à un moment donné, elle dit, moi, je ne sais jamais, là. Tu sais, ben, maman, je dis, regarde, je suis comme ça, moi aussi, je pense. Puis c'est ça qui fait que ça me donne le moteur de... Tu sais, quand tu es rendu sûr de ton coup, là, puis ben là, c'est fini, là. Et comment tu as réagi quand France d'Amour a écrit une chanson pour toi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Une chanson pour moi? Pour le 25e anniversaire de Musique. OK. Ça fait tellement longtemps, 25 ans, ben, il y avait Jean Leloup aussi qui était là, mais ça fait plaisir, c'est sûr et certain. Les artistes t'aiment aussi. Souvent, c'était peut-être les boss des compagnies de disques qui appelaient « Hey, Claude était rough sur mon artiste », mais c'était jamais les artistes vraiment, à part Pierre Bélan, là, qui te le disaient. Mais au Québec, j'ai toujours été gentil quand même. Tu sais, Linda Lemay, je l'ai passé au cash une couple de fois. Là, mais tu sais, c'est juste. C'est sûr que Claude Rajotte ne peut pas être aimé Linda Lemay et vice-versa. Tu sais, là, alors, c'est pas plus grave que ça. Et Paul Sarrazin était ici et tu avais quand même écouté son disque. Parce que... Et le tien. Et le mien. Et le tien. Oui, et tu m'as pas démoli. Et tu m'avais pas démoli, mon chou. Non. Tu m'avais tellement pas démoli. Mais je sais aussi que tu as énormément, pas énormément, mais des amis fidèles. Et toi, la fidélité et la loyauté est très important. Oui. Est-ce qu'on t'a fait de la peine en amitié? Est-ce que tu as souvent eu de la peine en amitié? Non. J'ai des amis vraiment très, très fidèles. Non, d'excellents amis. Donc, ton instinct pour choisir des amis... Ça doit être bon. Oui. Ça doit être bon. Alors, tu ne veux pas suivre ton instinct en amour ou tu ne le... On verra plus tard si j'ai le temps. Il me reste encore un bloc de cette émission. J'ai une job à faire. Mais moi, je suis en amour avec ma job, c'est ça. Oui. Fait que quand ils m'ont dit que je faisais plus ma job, c'est comme si j'avais plus... Mon chum était parti ou ma blonde était partie. C'est un peu pareil. J'ai dit dans les journaux que c'était comme lorsque j'ai appris la mort de ma mère. Exactement. Ou à peu près. Une rupture horrible. Un cafard, je venais en sueur. La fille qui m'a appris. Et qui a été la première personne que tu as appelée quand tu savais que tu n'allais pas retourner à la radio? Des amis, mes amis avec qui j'ai téléphoné. Un particulier qui te calme?
Ah, mais j'ai Marité, puis j'ai Anne, puis j'ai Bill, oui, puis c'est j'ai les Jean-Marc, mêmes puis Gilles, puis oui. oui, c'est ça. C'est Puis les Gaston, personnes que tu sais, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est toujours les mêmes qui étaient là à mon Les 25e, mêmes, les puis... mêmes. Qui venaient te voir, ouais. avec qui tu Mais soupais. en fait, mes amis, c'est comme... On pourrait tous demeurer dans la même maison. Moi, j'aimerais ça. J'irais faire un tour chez un, aller prendre un café, puis après ça, la porte à côté. Ça serait... Je serais plus une communauté amicale, comme ça. Puis j'ai déjà demeuré en commune aussi, C'est ça, à je l'époque, sais. avec Bill, là, Avec Bill. qu'on a vu tantôt. Là, Avec tu sais. Bill. Puis son fils Guillaume, qui est charmant Incroyable. aussi. Ouais. Regarde, on va prendre une courte pause, mais on va se laisser pour cette J'ai pause. pas encore pleuré, là. Non, attends, il reste un bloc. Mais OK. peut-être tu vas pleurer là, parce qu'on va voir des extraits ou des images d'une entrevue inoubliable dans la carrière de Claude Rajotte. Que voici. Je vais faire un tour dans la loge de Milli Vanilli. On les a ici en entrevue. Alors, un instant, tranquillement, vous allez voir qu'il y a un look quand même assez spécial. Mesdames et messieurs, Milli Vanilli, ils sont juste là. Hi, guys. Je vais sûrement souffrir de fièvre, d'une maladie étrange. Ça fait 2 jours que j'ai Girl You Know It's True dans la tête de Milli Vanilli. Ça va très, très mal. Très, très mal. D'ailleurs, je devrais parler de leur album Remix mardi prochain. Comment nettoyer mes disques de Milli Vanilli? Il peut venir d'un étau. Une brosse, une bonne brosse à disques. Bien sûr qu'il faut suivre le sens du sillon, alors. How does it feel to be an international star? Est-ce que vous avez regardé les Grammys hier? Moi, j'ai regardé Milli Vanilli. Ils ont gagné un prix aussi. Ça a été mon down de la soirée. Je voulais me jeter par la fenêtre. Et je sais pas si vous avez remarqué leur discours, mais enfin, c'est la preuve que n'importe quel pourri peut gagner, je pense. On est en direct à la télévision. Comment ça se... Oui, on est en direct. How does it feel to be an international star? I try again. Bien sûr, je suis pas encore remis là, que Milli Vanilli, ça n'existe plus. Je pense que ça n'existe vraiment plus, Milli Vanilli. Bravo. Ce soir, j'ai consommé des quantités massives de cocaïne, puis à un moment donné, j'ai mélangé des drogues très, très dures ensemble. Puis, au bout de 5 ans de ce régime-là, j'ai abouti à l'aile psychiatrique de Jean Talon. Pénézra reçoit ce soir 23h sur Musimax. La moustache qui revient, ça me dépasse. C'est moi que tu regardes. Elle écoute ça, puis elle se dit, lui, là, le petit Chris, je vais le tuer. Musicographie québécoise, ce soir 22h sur Musimax. Ouais, avec nos saisons qui changent si vite, tout devrait être rangé à sa place. Enfin, presque tout. Comment faire pour que cette pizza à croûte mince aux épinards ressemble à une pizza à croûte ultra mince de McCain? Il faudrait retirer l'huile de palme modifiée, les mono et diglycérides, sans oublier la pas si mince croûte. La nouvelle pizza croûte ultra mince de McCain, faite d'ingrédients simples comme des épinards et du provolone, sur notre croûte la plus mince qui soit. Rien d'artificiel. Comparez les étiquettes et constatez par vous-même. McCain. Que du bon. Du tout nouveau DVD de Barbie. Comment une écolière se prépare-t-elle pour le bal? Elle peut se changer en princesse. La magie dans sa robe. Elle peut se changer en princesse. Dans sa couronne royale. Les amis sont une richesse. La robe se transforme pour danser. Pour l'école et la fête. Ou être une princesse. 3 robes dans une. Vraiment, il y a une princesse dans chaque poupée Barbie. La poupée Barbie apprentie princesse. Les autres poupées et DVD vendus séparément. Procurez-vous le DVD dès aujourd'hui. Chez Quaker, nous croyons qu'il y a de l'extraordinaire dans chaque enfant. Voilà pourquoi il mérite un petit déjeuner complet, incluant les flocons d'avoine à 100% de grains entiers du gruau instantané Quaker, pour les aider à faire face à une grosse journée et à une vie bien remplie. Est-ce que votre déjeuner vous rend extraordinaire? On va faire un tour? Choisissez une voiture avec contrôle électronique de stabilité, frein anti-blocage aux 4 roues, 7 sacs gonflables, incluant un protège-genou exclusif à sa catégorie. Tout ça de série. On ne parle pas de la Toyota Yaris, de la Honda Fit, ni de la Mazda 2. Car dans la Ford Fiesta 2012, la sécurité est de série. La petite voiture qui en offre le plus? À vous de voir. Trouvez
Créez une place pour chaque chose avec un système de rangement à assemblage rapide comme le garde-robe Fit Quick. Ces panneaux au design innovateur s'enclenchent et se verrouillent rapidement les uns aux autres. Des changements de saison? Amenez-en. Attention! OK! Merci. Vous savez qu'avec Michel Rivard, on a les plus grands fronts en Amérique du Nord. À peu près, moi, j'ai décidé, je dis, tiens, on va m'en servir, hein? Donc, c'est à louer. Moi, je vais te poser la question que personne n'a posée. Je trouve que pourquoi on voit des seins? Il y a deux trucs qu'on remarque sur ta pochette. Il y a, et ça fait un peu comme revue porno. La pochette, moi, je la trouve un peu cheap. OK. Non, ben non. Oui, mais t'as-tu ouverte? Oui, ben c'est pas, ça s'arrange pas quand on l'ouvre. Oui, ben oui, ça s'arrange. Double glace pistache, s'il vous plaît, à l'heure. Fuck you. You parles français? Ta gueule! Je pense qu'elle comprend pas parce qu'ils comprennent à peu près pas le français et ni l'anglais d'ailleurs. Soit dit en passant, elle m'a dit oui 3 fois. Oh! Je sais pas pourquoi ils montent toujours mes pieds. Est-ce qu'il y a un problème avec la tête exactement? Oups! Oh my God, Claude! Qu'est-ce que tu frappé ressens? quelqu'un, je pense? Oui, je pense. Peut-être deux Pas ou grave, trois. ça va juste se Pas passer. grave, ça, Non. Claude. Mais est-ce que tu aimes quelque chose aujourd'hui que tu détestais il y a 25 ans au niveau musical? Casey and the Sunshine Band? Oui, pourquoi? Ouais. Tu les aimes aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'idée? Parce que à l'époque, je n'écoutais que du heavy metal. Oui. Le disco, c'était Satan. Satan. L'époque, c'est le Rock OK. the Chair, Rock the Boat, toutes ces tunes-là, c'était Rock comme... the boat, rock the boat, baby. Non, j'aimais mieux Slide de Family Stone, mais finalement, Casey and the Sunshine Band, j'aime bien ça, mais tu me feras pas aimer plus Lionel Richie plus tard, par exemple. Non. Non, hein? Non. C'est vraiment mais pas... écoute, chacun ses goûts. Moi, jamais je prétends que mes goûts, ça s'arrête là. Si n'importe quel artiste te rend heureux, fantastique. No T'sais, problem. J'ai vraiment rien à voir là. Qu'est-ce que tu veux pour cette émission que tu vas faire, que tu es en train de Juste faire? juste de Qu'est-ce que tu continuer veux? à faire ce que j'ai toujours fait depuis des années quand j'étais à Chombe, puis j'avais mon émission où j'exposais les groupes qui m'intéressaient, comme j'ai fait ici au Cimetière des CD, puis j'ai toujours la même passion, puis encore tellement de nouvelles musiques à découvrir. Et moi, c'est surtout les nouveaux styles. Tu sais, je vais pas faire un tour voir les Eagles en spectacle ou Steely Dan. Moi, ça, comme Bill, là, qu'on voyait tantôt, lui, il va voir Steely Dan, puis Robert Plant, puis c'est parfait, mais moi, ça me dit rien. Moi, c'est mon adolescence, been there, done that. C'est ça, t'es pas réglé. nostalgique, donc, pour non, ça. et puis Gainsbourg disait ça, c'est ça que la musique est un peu éphémère, et puis il a raison. Il y a peut-être des pièces qui vont durer, mais tu sais, la musique, l'art pop, c'est pas comme la peinture ou c'est pas un art noble comme ça. C'est un art pour faire passer du bon temps. Alors, moi, ce que je recherche en musique, c'est d'avoir du fun immédiat, tu sais. Et évoluer aussi, parce que je t'ai vu l'autre jour assis devant ton ordinateur. Oui. Et je disais, hey Claude, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, moi, je vais apprendre tout ce qu'il y a de nouveau. Je vais voir tous les vidéoclips que j'ai pas vus depuis que j'étais là. C'est ça, oui. J'ai 7 ans à rattraper. Je suis en train, là. J'ai 3 ans de fête, là, jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Hein? Moi, c'est excessif, hein? C'est comme, oui. Et est-ce que Il y a tu trouves 2 semaines, j'ai téléchargé plus de 1000 pièces. Alors, Mais est-ce que tu trouves que le vidéo a évolué, Claude, ou non? Non. Pas vraiment. Musique Plus a évolué, par exemple. Oui. Et puis, en fait, Musique Plus, pour moi, c'est une station musicale. C'est plus juste des vidéos. On a passé ce stade-là parce que YouTube est arrivé. Exactement. Et puis, l'univers musical obligé. a complètement changé depuis 10 ans. Et puis, moi, j'ai aimé ça, suivre toute la... Tu sais, parce qu'avant, c'était les compagnies de disques qui maîtrisaient tout. Bien sûr. Et ils ont voulu faire acheter aux gens des albums. Hein, puis, finalement, ça n'a pas marché. Non. Alors, c'est les gens qui ont raison. C'est les artistes, finalement, qui ont C'est les raison. artistes hein. qui ont Puis la musique est en transformation constante, donc on ne peut pas s'ennuyer. Tu as un chat? Oui, Roland. Que tu adores. Depuis c'est combien de temps? Ça fait 6 ans que je l'ai, Roland. Hein. Il dort à toutes les nuits, collé sur moi. Tu aimes beaucoup les animaux? Beaucoup, beaucoup. On peut leur faire confiance. Oui. Ils sont plus fiables que les êtres humains? Je crois, oui. Oui, je crois. C'est plus safe. Et puis, j'ai des perruches aussi. Et puis, depuis que j'ai des perruches, moi, une cervelle d'oiseau, je ne dis plus ça.
Parce que c'est très intelligent. J'ai des perruches calopsites, des cocassiels. Oui. Écoute, c'est mon oiseau qui chante à mon chat. Il va siffler, il s'installe à côté de Roland. Puis il chante une petite chanson, tu sais. Là, Roland se demande un peu ce qui arrive, là, tu sais. Alors. Et Gertrude aussi. Gertrude? Gertrude, oui. Wow! C'est là, pour moi, Mais mon mâle ne peut rien savoir. Moi, il est gay, lui, ici, je sais pas. Peut-être. Regarde mon chou, Claude. Oui. Je reçois aujourd'hui un grand ami aussi devant moi. C'est pas facile d'interviewer quelqu'un que tu connais depuis si longtemps. Ça doit, hein, c'est oui, ça. c'est Ouais, pas ça doit évident, mais pas je être t'aime c'est correct, tellement. oui, Et je bien fait tiens à ça. vous, t'as super bien fait ça. De la part de tout le monde ici. C'était fort On agréable, en tout t'adore. cas. I love you. Je vais me le réinvites. beurrer, là. Je vais le beurrer. Ah, beurre, moi, gêne-toi pas, ouais. Oh, attention. Attention, tu perds ton micro.